Toi, du coup, tu as commencé en 2021. Est-ce que tu pensais vraiment qu'il y avait un marché aussi gros que ça dans le detailing de luxe au Québec? Mais au début, honnêtement, pour répondre à la question, j'en avais aucune idée à quel point il y avait autant de voitures de luxe au Québec. Ok. Puis je pensais pas qu'il y avait un aussi gros marché. Je suis vraiment super bien à mon compte. J'adore faire mon propre boss. Puis de décider, puis de travailler dans les véhicules de rêve à tous les jours, c'est tout simplement incroyable. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment le gros nettoyage en profondeur. Donc, exemple, enlever les jantes, faire le contour de roue, la suspension, des choses comme ça. Tous des petits détails que personne ne pense faire. Moi, c'est ce que j'aime faire. Ça me passionne, puis c'est ça qui me motive à me lever le matin. Mais je suis d'accord, il y en a plein, ils veulent pas se lancer en fait parce qu'ils se disent j'ai pas de formation donc je vais passer pour un con auprès des clients. De toute manière, 99% de mes clients viennent justement de Instagram et TikTok. Donc, qu'est-ce que je ferais différemment au début? C'est de commencer tout de suite à taper fort sur les réseaux sociaux. Je pense pourquoi j'ai beaucoup moins d'annulations, c'est que les gens savent que mon service est unique. Donc, s'ils annulent, ben, ils vont pas pouvoir trouver l'autre service au coin de la rue. Parce que je suis le seul à faire ça. C'est pas compliqué. Merci du coup d'avoir accepté l'invitation. Donc tu peux te présenter rapidement. D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, depuis combien de temps tu fais ça? Et après, t'inquiète pas, j'irai plus en détail avec d'autres questions juste après. Parfait. Ben écoute, premièrement, merci à toi de l'invitation. Et puis, en fait, mon nom, c'est Thomas Laberge. J'ai une entreprise d'esthétique automobile qui s'appelle Lab Auto Detail. Puis, ça fait à peu près 5 ans que j'ai démarré mon entreprise. Puis, en gros, je me spécialise dans du nettoyage en profondeur, intérieur, extérieur, moteur pour les voitures de luxe et voitures de sport. Et puis, on fait aussi l'application de pellicules protectrices, donc PPF, sur les véhicules. Tout ce qui est réparation esthétique. Donc, exemple, la voiture est accrochée, on peut faire un spot paint qu'on appelle. Donc, Ok, plusieurs corrections esthétiques, puis protection également pour les véhicules de luxe. ok. Donc du coup, tu fais du PPF uniquement ou est-ce que tu fais aussi de la céramique, du polissage, etc. Je fais aussi polissage et protection céramique. Cependant, je me focus plus sur l'application du PPF. Puis, il faut comprendre que c'est pas moi qui fais directement l'application du Ok, PPF, donc c'est un de mes partenaires. Moi, je me spécialise vraiment ok, seulement dans polissage, céramique et nettoyage en profondeur. C'est vraiment surtout là-dessus ok, que je focus. Et puis, dans ok, le fond, je sous-traite. C'est simplement des sous-traitants qui font le PPF pour moi. ok, carrément. T'as juste ta caméra qui bug un peu. Ça saccade un peu. Je sais pas si c'est peut-être ta connexion ou quoi qui bug. OK, ça se peut, ça se peut. Ben écoute, pour moi ça va, mais est-ce que ça buguait de ton côté, c'est ça? Ouais, ça saccade un peu l'écran. Donc je sais pas. Si Ça peut. essaie de mettre peut-être tu sais, la 4G ou un truc dans le genre, si des fois. Là, est-ce que c'est mieux comme ça? Parfait. Là, c'est bon, c'est good. Ok. Bah écoute, en tout cas, c'est super intéressant parce qu'en fait, sur tes réseaux, je vois vraiment, tu sais, la partie nettoyage en profondeur, ça te prend 10 heures, 15 heures à faire un nettoyage. Ouais. Effectivement, j'avais jamais vraiment vu, tu sais, que tu proposais tout ce qui était céramique et. Est-ce que c'est un choix de ta part ou est-ce que tu es en train de promouvoir ça sur tes réseaux aussi? Sincèrement, tout ce qui est polissage et protection céramique, c'est pas quelque chose que j'aime faire particulièrement. Moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment le gros nettoyage en profondeur. Donc, exemple, enlever les jantes, faire le contour de roue, la suspension, des choses comme ça. Tous des petits détails que personne ne pense faire. Moi, c'est ce que Ok. j'aime faire. Ouais. Fait que tout ce qui est polissage, Ok. protection céramique, j'aime pas tant. Puis de toute façon, c'est lorsque je suis capable de vendre un ouvrage de PPF, ben, on n'a pas besoin de faire un polissage, à moins que ça soit, exemple, des graphines plus profondes ou quoi que ce soit. Mais la pellicule en tant que Ouais. telle vient corriger la peinture et en même temps protéger. Corriger carrément, ouais. Exact. Donc, Carrément. c'est pour Ok. ça, là. Ouais. Ok, ok. Et petite question du coup Thomas par rapport à tout ça. Toi du coup tu as commencé en 2021. Est-ce que tu pensais vraiment qu'il y avait un marché aussi gros que ça dans le detailing de luxe au Québec? Ou pas du tout? Pour être honnête, j'en avais aucune idée. J'ai parti vraiment pour le plaisir. Puis, en fait, pour revenir un petit peu en arrière, en 2020, j'ai été admis à l'école de police au Québec. Donc, je voulais devenir une police ici au Québec. Puis, j'ai fait Ouais. 1 an d'études en technique policière. Donc, dans le fond, c'est un parcours de 3 ans. J'ai fait seulement que 1 an. Puis, j'ai quitté parce que, bon, c'était pas dans mes valeurs, le métier de police. Je voulais avoir une liberté financière, etc. Donc, j'ai décidé de quitter ça. Puis, Ok. entre-temps, je me suis décidé à partir mon entreprise d'esthétique. Mais au début, c'était vraiment pour le plaisir. Parce que quand j'ai eu ma première voiture, dans le temps, c'était une Mazda 3, j'aimais ça d'en prendre soin. Donc, exemple, nettoyer les tapis, les choses comme ça. Puis, un jour, lorsque j'ai ouvert le compartiment moteur, c'est là que j'ai fait waouh, c'est vraiment sale. Je me demande si c'est possible de nettoyer ça. Tu sais, je sais pas si Ok. est-ce que je vais mettre en danger la Ouais. voiture ou quoi que ce soit.
Tu vas Donc, j'ai flinguer regardé l'électricité, c'est etc. ça, Ouais, exact. carrément. Exact. Donc, j'ai regardé sur des forums, sur YouTube, des choses comme ça pour apprendre. Puis c'est vraiment là que je me suis dit, ah, ben, je pourrais faire ça un petit peu plus pour le plaisir. Puis d'un jour à l'autre, ça a été vraiment, OK, je me lance là-dedans sérieusement. Puis c'est comme ça que je me suis parti. Mais au début, honnêtement, pour répondre à la question, j'en avais aucune idée à quel point il y avait autant de voitures de luxe au Québec. Ok. Puis je pensais pas qu'il y avait un aussi gros marché, là. Donc ça a été vraiment au fil du temps que j'ai découvert tout ça. Ouais. Ouais, pour toi, c'était vraiment à la base une passion. Après, tu t'es dit, bah putain, en vrai, il y a un marché à prendre. En plus, au Québec, enfin, pas la majorité dedans, mais il y a quand même une grosse partie de l'année où il fait quand même froid, où il y a de la neige, Exact. etc. Donc, c'est aussi un peu où on se dit, tu vois, par rapport à la France, tout ce qui est France, Belgique, etc. Nous, l'hiver, c'est quoi? C'est 3 mois dans l'année. Et encore, il fait pas non plus, voilà, et c'est pas comme chez vous. Donc, mais c'est cool. C'est très, très cool. Après, toi, du coup, je sais que t'es passionné toi aussi. J'avais Absolument. écouté un peu des podcasts de toi. Et du Ouais. coup, c'est bien, t'arrives. Aujourd'hui, ça fait quoi dans la vie un petit peu ton activité? C'est du kiff au quotidien ou est-ce que des fois tu as envie de lâcher, de reprendre un travail entre guillemets pour un patron? Ben, c'est sûr qu'il y a des fois que c'est très difficile parce que vu que j'ai des énormes journées, comme tu as pu voir, là, des nettoyages de 15 heures, tu sais, je fais pas ça en 2 jours. Je fais ça vraiment d'un coup. C'est 15 heures sans cesse. Donc, c'est Ok. certain que des fois, faire ça 7 jours semaine, c'est extrêmement fatigant. Donc, des fois que j'ai goût de lâcher puis de retourner à un taf normal. Mais la seconde d'après, je me dis non, c'est impossible. Je suis vraiment super bien à mon compte. J'adore faire mon propre horaire, être mon propre boss. Puis de décider, puis de travailler dans les véhicules de rêve à tous les jours, c'est tout simplement incroyable. Puis d'avoir aussi la liberté, non seulement de mon temps, mais la liberté financière aussi, ça c'est totalement incroyable. Puis comme j'ai parlé là, avant l'enregistrement, ben, je sors bientôt ma gamme de produits. Donc ça va Mhm. aussi avoir un autre revenu, ce qu'avec un taf normal, ça serait impossible. Donc d'avoir ma liberté de projet puis de faire ce que je veux quand je veux, ça c'est. Il y a pas de prix Carrément. pour ça, là. Et du coup, toi, tes produits, ce serait quoi? Parce que là, du coup, je pourrais carrément le mettre ça en description. C'est le but, c'est pour le detailing. C'est quoi? C'est dédié uniquement au Canada ou est-ce que tu veux aussi l'exporter à l'international? C'est quoi l'idée avec ton projet de produit? Pour l'instant, ça va être seulement dédié au Québec. Donc, on va commencer avec ce Ok. marché-là au début. Puis ça va être, dans le fond, là, le premier lancement, ça va être 10 produits. Donc, les 10 essentiels selon moi. Exemple, un nettoyant pour roues, un nettoyant pour les tissus intérieurs. Ensuite, un nettoyant Ok. pour les vitres, des choses comme ça. Puis ça va être dédié à un peu monsieur, madame, tout le monde, des produits prêts à utiliser en 500 millilitres. Puis après ça, on est déjà dans la planification de sortir une gamme pro. Donc, une gamme vraiment pour les detailers le plus gros format, exemple des 4,5 litres, des choses comme ça. Fait qu'éventuellement, on va avoir des brosses, des microfibres, des detail brushes, etc. Donc ça s'en vient, mais au début, ça va être vraiment la base, si je peux dire, qu'on va sortir, là. Ok. Et au fur et à mesure, du coup, tu développeras un petit peu selon la demande, quoi. C'est ça l'idée. Exactement. Ok. Exactement. Ok. Ok, intéressant. Petite question là, je t'avoue que c'est pas du tout dans mon ordre de question, mais vu que t'es jeune, t'as quel âge? T'es 23, 24? Un peu comme 23, moi? ouais. 23 ans. 23, bah, on a le même âge, tu vois. Pourquoi ne pas avoir lancé un business en ligne plutôt? Tu vois, typiquement dropshipping, des trucs comme ça. Ben, en fait, Plutôt que. c'est drôle. Vas-y. Quand j'ai commencé mon parcours entrepreneurial, quand j'avais 18 ans, j'ai un ami qui faisait, lui, du trading. Donc, exemple, crypto, des choses comme ça, la bourse. Puis, je voyais Ouais. ça, je voyais le fait d'être en ligne, que c'est pas un travail très physique, c'est plus mental. Puis, j'ai essayé au début d'apprendre tout ça. J'avais pas d'intérêt. Ensuite, j'ai essayé d'apprendre la crypto, exemple Bitcoin, tout ça. Aucun intérêt. Puis moi, ma passion, c'est vraiment les voitures. Je suis un mordu de voiture, ça Ok. n'a aucun sens. Puis j'aime ça bouger, j'aime ça dépenser mon énergie. Je suis un athlète, donc moi je cours beaucoup, je fais beaucoup de vélo et tout et tout. Fait que moi, faire des grosses Ok. journées de bouger, c'est ce que j'adore. Euh, Ok. puis comme je dis, de travailler dans les véhicules de rêve à tous les jours, ça me passionne, puis c'est ça qui me motive à me lever le matin. Donc, Ouais, moi, de carrément. travailler une business Ok. en ligne, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait, mais vraiment faire du detailing, d'être dans des voitures de luxe 24/7, c'est ce qui me permet de me lever le matin. Puis même quand c'est rendu super difficile, que je suis vraiment, vraiment fatigué, j'ai des heures, j'ai des nuits en fait de 2 heures, ça n'a aucun sens. Mais le fait de tout le temps revenir avec des véhicules de luxe, de pouvoir maintenant les Ouais, ça conduire, te d'être tout motive. seul dans. C'est fou là, à quel point c'est motivant, là. Mais en plus, c'est ça qui est bien, c'est que moi, tu vois, c'est la même chose. J'ai fait, bon, moi, c'est différent parce que du coup, je suis en ligne. Ça fait un peu contradictoire. Ouais, Mais en fait, je vis je vis de ma passion parce que tu vois, au quotidien,
bah, j'accompagne typiquement des personnes comme toi qui bah, m'envoient tous les jours des GT3 RS, bon, pas des Chiron parce que du coup, Ouais. on n'est pas encore à ce step-là, tu vois, parce que j'ai vu que tu en as fait une super sport, mais tu vois, bah, en fait, c'est kiffant parce que tu vis à travers tes clients et en fait, tes clients, ils changent leur vie grâce à leur passion et toi aussi par extension, tu vois. Donc c'est trop cool. Mais oui, effectivement, il y en a plein qui. Même moi au début, j'avais essayé tout ce qui était trading, etc. Bon, c'est un peu. Voilà, c'est un peu. J'ai fait aussi un petit peu du resell de sneakers, des Mhm. choses comme ça. Mais bon, après, c'est pas très développable. Et puis même au niveau passion, voilà, c'est plus, on va dire, un gagne-pain, quoi. Donc, mais ouais, on est d'accord là-dessus. Ok. Petite question du coup par rapport à tout ça. Déjà, merci pour ta réponse. Avec du coup la concurrence qu'il y a maintenant, tu le sais bien aujourd'hui, le tailing c'est quelque chose qui est à la mode parce que c'est un business qui est facile à lancer, entre guillemets. Il n'y a pas besoin d'avoir de local, il y a besoin d'avoir du matos, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Tu n'as pas besoin d'avoir une grue comme dans le BTP. Donc il y a beaucoup de concurrence qui se crée, il y a beaucoup de barrières qui se créent aussi pour avoir des clients. Est-ce que toi, actuellement, en 2026, tu dirais que c'est encore possible et rentable de se lancer dans l'activité aujourd'hui? Absolument. Est-ce que c'est aussi facile Absolument. qu'avant? Oh oui, absolument. Puis même que c'est presque plus facile qu'avant parce que les gens savent à quoi s'attendre lorsqu'on parle de detailing. Tu sais, avant, c'était pas très clair c'était quoi detailing. Les Ouais, gens étaient carrément. plus habitués avec un nettoyage standard, plus rapide, qui dure, je sais pas moi, mettons 2-3 heures Une heure? maximum. Ouais, ouais, Ben, carrément. exactement, 1 heure. Mais là, maintenant, Coup les gens, d'aspirateur, etc., quoi. c'est ça, exactement. Mais les gens, maintenant, veulent le service de detailing, veulent un nettoyage en profondeur. Donc, je trouve que c'est quand même assez facile de se partir. Puis, comme tu as dit, c'est pas quelque chose de très coûteux. D'apprendre, on peut. Moi, j'ai été autodidacte de A à Z. J'ai pris aucune formation, j'ai tout appris de moi-même avec des vidéos Mm. sur YouTube. Donc, c'est assez facile à se partir. Oui, absolument. Ouais, je comprends. En plus, toi, du coup, tu es bilingue, tu parles français et anglais, je suppose. Et toi, tu as dû te former sur le marché US. Parce qu'aujourd'hui, tout vient des US, on le sait très bien. Alors que nous, tu vois, en francophonie, bah, c'est plus compliqué parce que la majorité de nos clients ne parlent pas anglais, tu vois. En Ouais, fait, pour ouais, se former, c'est un peu plus compliqué. Mais je suis d'accord, il y en a plein, ils veulent pas se lancer, en fait, parce qu'ils se disent, j'ai pas de formation, donc je vais passer pour un con auprès des clients. Alors qu'en fait, non. pour moi, c'est une fausse croyance parce que tu fais bien ton travail. Ok, le pire du pire, tu peux pas te louper et défoncer la voiture, tu vois. Bon, tu peux faire une petite review par-ci par-là, tu vois. Mais vraiment, casser la voiture, c'est pas possible. Le pire qui puisse t'arriver, c'est que tu prennes 5 heures au lieu de 2. Et au C'est ça. pire, tu t'amélioreras petit à petit, tu passeras moins en moins de temps et tu seras de plus en plus rentable, tu Exact. vois. Puis, tu sais, au début, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais me pratiquer le plus possible avec ma voiture, celle de mes parents, celle de mon frère, celle de mon Ouais. entourage, pour justement être vraiment, vraiment 100% à l'aise avant d'arriver vers un vrai client, si je peux dire. Puis, Mhm. c'est vraiment, c'est la base, là, c'est de se pratiquer vraiment au maximum, d'être sûr de ses capacités, puis pas de se lancer dans des choses trop compliquées. Donc, exemple, moi, au début, je me suis vraiment focusé seulement sur le nettoyage intérieur-extérieur. Puis pas exemple dans le polissage, protection céramique, des choses comme ça. Je me suis Ouais, vraiment focusé seulement nettoyage au début. Rien d'autre. Pas d'application ouais, de cire, pas de nano-céramique, juste nettoyer. Puis de toute façon, c'est que tellement de compétition dans le marché du polissage, de protection céramique, mais il n'y a personne qui est vraiment fou dans le nettoyage. Donc, moi, c'est vraiment là-dessus que je me suis focusé. Puis là, on le voit encore aujourd'hui au Québec, exemple, dans mon marché. Il n'y a personne qui est autant fou, si je peux dire, dans le nettoyage seulement. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui vont faire du polissage, des choses comme ça, mais nettoyage, exemple, enlever les roues, contour de roues, suspension, il n'y a personne qui fait ça. personne. Donc, Je de crois que t'es se un des seuls focuser là-dessus. un des seuls mondial, je pense. Non, il y en a quand même C'est possible, hein. d'autres qui font ça, mais sans cesse, à chaque fois que je touche un véhicule, c'est sûr et certain que je vais faire pour l'échappement, suspension, des choses comme ça. Puis tu sais, souvent, les gens vont le faire une fois. Ah non, c'est trop long, c'est trop compliqué. Mais il faut le faire à chaque fois. À chaque fois, il faut le faire, c'est super important. Puis après ça, ben, le reste va venir. C'est vraiment comme ça que je me suis bâti, là, je peux dire. Mais c'est bien, c'est bien. Et du coup, toi, actuellement, qu'est-ce que tu ferais de différent que tu as fait au début pour trouver des clients aujourd'hui? Parce que du coup, j'ai vu que tu n'avais pas de site. Enfin, à part si je me trompe. En tout cas, je ne l'ai pas vu. J'ai vu ta Ben, en page fait, TikTok, j'ai vu ta page Instagram. ouais. Mon site Vas-y. web, j'en avais un avant, mais de toute manière, Ok. 99% de mes clients viennent justement de Instagram et TikTok. Donc, qu'est-ce que je ferais différemment au début? C'est de commencer tout de suite à taper fort sur les réseaux sociaux. Parce qu'au début, moi, ce que j'ai fait, puis ce qui a fonctionné heureusement pour moi, mais encore là, ça dépend encore
où est-ce que la personne est, dans quel secteur, dans quelle ville, les Ouais. gens, comment vont prendre ça, l'idée. Dans le sens où, mon début, j'ai pas fait les réseaux sociaux, mais j'ai fait beaucoup de porte-à-porte. Donc, j'ai été cogné Ouais. directement chez les gens. Puis, je sais qu'il y a plusieurs personnes en France qui m'ont écrit, qui m'ont dit, ah, des fois, les gens sont pas trop à l'aise de faire du porte-à-porte ou de recevoir quelqu'un qui fait du porte-à-porte. Mais dans mon cas, Mm. où est-ce que je suis, c'est bien vu, c'est normal. Donc, c'est comme ça que j'ai pu Ouais. bâtir ma première clientèle avec ça. Mais honnêtement, c'est vraiment de taper fort, vraiment, vraiment sur les réseaux sociaux. Donc, TikTok, Instagram, Facebook aussi, ça fonctionne encore. Bien que plusieurs disent que ça ne fonctionne pas, mais pour de vrai, ça fonctionne. Moi, je l'utilise pas personnellement, mais je connais plusieurs Ouais. personnes qui utilisent Facebook et que ça fonctionne super bien. Mais c'est ça, vraiment taper fort sur les réseaux sociaux. Puis également, un autre truc que j'ai fait qui m'a permis d'avoir une bonne clientèle au début, ben, c'est d'arrêter les gens sur la route. Donc, littéralement, exemple que la personne est à la station-service ou à la station d'essence qui fait le plein, ben, directement d'aller voir. Si, exemple, il y a une belle voiture, tu veux la nettoyer, ben, n'hésite pas, va la voir, propose tes services. Donc, des petits trucs comme ça pour te permettre d'aller chercher de la clientèle. Après ça, faire des vidéos avec ça sur les réseaux sociaux. Puis là, boum, tu vas commencer à trouver des clients sur Instagram, sur TikTok. Puis là, après ça, ça va découler tout ça. Ok. Mhm. C'est vrai que c'est assez drôle, enfin drôle si on peut dire ça, parce que moi tu sais que, enfin tu le sais pas encore, mais moi ma stratégie c'est vraiment, c'est pas l'inverse de toi, mais c'est une complémentarité en fait, tu vois. Parce que je sais qu'aux US c'est un peu différent, tu vois, les comportements des clients. Nous ce qu'on fait souvent c'est on va sur Google, tu sais, pour avoir un service, tu vois. Quand tu veux aller dans un restaurant, j'aime trop dire ça à chaque fois, mais ça se passe comme ça tout le temps, ok? Quand tu veux Mhm. je sais pas, un hamburger, tu vas sur Google Maps ou sur Google, tu tapes restaurant hamburger Québec, par exemple, tu vois. Et tu vas prendre les trois premiers, ceux qui ont le plus d'avis, ceux qui ont le meilleur site, tu vois. Et après, tu vas voir un petit peu s'il y a des réservations qui seront, etc. Et nous, en fait, notre strat, c'est vraiment d'être omniprésent, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Le mec qui va venir chercher sur Instagram, tu sais, il va scroller. Pour moi, Instagram, j'adore cette application. Mais le problème, c'est qu'en fait, si t'es pas sélectif, si t'es pas restrictif dans ce que tu dis dans ta vidéo exactement en voix off, en voix par-dessus ce que tu Ouais. filmes, bah en fait, tu vas taper des mecs de partout. Toi, tu as l'accent du Québec, du coup, ça va. Mais si tu as un accent français et que bah, directement, tu tapes à l'autre bout de la France, en fait, ta vidéo sert à rien. Parce Ouais, que tu ouais. vas faire 20 000 vues, 100 000 vues, 1 million de vues, mais tu auras des clients qui seront nulle part où tu es actuellement. Tu Mhm. vois. Et du coup, Absolument. c'est le problème, c'est que toi, à faire un montage vidéo, ça doit te prendre quoi? 2 heures, 3 heures, peut-être même plus. À peu près, ouais. Tu vois? En disant, tu vois, approximativement. Et en fait, le truc, c'est que toi, t'es jeune, mais il y en a, tu vois, typiquement, elles ont 30 ans, 35 ans. Et le montage, c'est une horreur, tu vois. Donc, c'est pour Ouais. ça. T'as déjà fait du bêta ads ou pas encore? Jamais. Honnêtement, depuis le début, j'ai investi 0 dollar en publicité. Zéro, Ouais. littéralement. En fait, les seuls dollars que j'ai investis en publicité, c'est à mes tout débuts lorsque j'ai commencé avec Facebook. Donc, tout de suite après avoir terminé, si je peux dire, le porte-à-porte, je me suis dit, OK, là, je vais essayer de focuser que c'est moi qui vais aller vers la clientèle, beaucoup plus sur les réseaux sociaux, ce que je veux dire. Ok. Ben, j'ai investi, je pense, 100 dollars maximum sur Facebook pour avoir de la publicité, mais j'ai tout dit, OK, non, ça n'a aucun sens. Ça ne me tente pas de faire ça. Donc, c'est là que j'ai commencé, ben, c'est là que j'ai continué vraiment à focuser plus sur le porte-à-porte et aussi sur les vidéos sur les réseaux sociaux. Puis, Ouais. c'est au début avec TikTok, quand ça a vraiment comme commencé à avoir beaucoup plus de traction, c'est après à peu près une quinzaine de vidéos sur TikTok. Tu sais, au début, ça faisait maximum 10 000 vues, puis à 10 000 vues, j'étais comme, ah, c'est bon. Mais du jour au lendemain, ça a fait 25 000 vues, puis j'avais plusieurs personnes en commentaire qui m'écrivaient, plusieurs personnes en DM qui me disaient, OK, je veux faire affaire avec toi, comment je peux te contacter et tout et tout. Puis c'est là que je me suis dit, OK, je vais vraiment focuser sur les vidéos. Puis après ça, Ouais. à la fin de l'été, 100 000 vues. L'été d'après, 1 million de vues. Puis là, ça fait, OK, wow. Là, puis c'est vraiment comme ça que je trouve une client. Mais encore là, comme j'ai dit tantôt, ça dépend où est-ce que la personne est. Comme exemple, C'est ça. dans ton secteur, il faut vraiment se focuser sur les ads. Google, c'est bien correct, mais exemple, comme avec moi, comme tu as dit, l'accent québécois, ben, ça permet de retenir Ça mon filtre. territoire. Ça filtre C'est exactement, ça. exactement. Donc, si la personne, exemple, est à Québec, ben, tu sais, moi, dans le fond, à Québec, c'est, exemple, à 3 heures de route de chez moi, ben, c'est un marché totalement différent. Sur la rive nord de Montréal, où est-ce que je suis, c'est un marché totalement différent. Si vous êtes en France, c'est un autre marché complètement différent.
différent. Donc, il faut vraiment s'adapter selon C'est le ça. territoire, selon le type de clientèle que tu veux cibler. Donc, c'est quand même, il faut faire une bonne étude de marché avant de se lancer, c'est sûr et certain. Mais parce que là, c'est super intéressant ce que tu m'as dit. C'est-à-dire que là, typiquement, si tu étais peut-être en France, tu ferais complètement différent en termes de stratégie. Parce que si t'as pas d'accent, tu vois, moi, j'ai pas d'accent. En fait, tu sais même pas d'où je suis en France. Sauf qu'en Ouais, France, il y a 66 millions de personnes, tu vois. Toi, même quand je voyais ta voix, je savais directement que tu étais secteur Montréal-Québec, tu vois. exact, exact. Et entre les deux, il y a pas, enfin, il y a 3 heures de route, ça va, tu vois. C'est quand même assez, il y a quand même un petit peu de route. Mais toi, tu vois, j'ai pas mal de personnes voilà, en tête là, qui font un petit peu comme toi en France, qui font beaucoup de contenu. Mais par contre, qui font comme toi, à nettoyer en profondeur. Je t'avoue que j'en ai jamais vu, genre vraiment qu'enlever les roues, qu'aller dans les suspensions, sous la voiture. Bon, sous la voiture, ça arrive, tu vois, quand tu proposes des options. Mais je t'avoue que j'en connais pas, tu vois. Et, Ouais. euh, et j'avoue que j'ai quand même été un peu étonné quand j'ai vu qu'il y avait des personnes sur TikTok. Bon, après, les réseaux, là, côté USA, c'est vraiment différent de la France. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, c'est une petite question par rapport à ça. Toi, t'es plein combien de temps à l'avance, en moyenne? Ça dépend. Ça dépend honnêtement. C'est souvent, exemple, 2 à 3 mois d'avance. Comme là, tu vois, en ce moment, je suis plus dans la planification de lancer mes produits. Donc, je me garde Ouais. mon agenda ouvert pour les prochaines semaines parce que là, j'attends des dates officielles et tout et tout. Mais normalement, c'est à peu près ça. C'est à peu près 2 à 3 mois d'avance, là, environ. Là. Ok. Et d'ailleurs, j'ai un tip à te passer. Toi, pour les produits, peut-être tu devrais en vendre à tes clients. Bah, je pense que tu as déjà eu l'idée en tête parce que je t'invente rien. Mais tu sais, vendre à tes clients quand tu es chez eux les produits pour qui, typiquement, bah voilà, ça peut être nettoyer les sièges ou j'en sais rien, des odorisants ou un truc comme ça. Et du coup, ça te fait des ventes en plus sur tes produits, Absolument. tu vois. Oh, oui, Et c'est tu sûr et pourrais avoir certain. un code de réduction. Tu leur donnes un code de réduction qui sont uniquement applicables à eux, à tes clients que tu vas voir. Et en fait, ça fait des clients qui commandent automatiquement sur ton site, Ouais, tu vois. exactement. Exact. Pour moi, c'est une super chose à faire, tu vois. Et Oh, oui, ça, pareil, c'est sûr et certain. je pense que là, tu as une grosse base de clientèle sur ton agenda, enfin sur ton téléphone. Relance tous tes anciens clients, tu fais des campagnes de SMS et tu rediriges vers ton site avec un code de réduction. Ouais, exact. Ah non, c'est sûr et certain Tu que vois, je vais faire ça, là, c'est sûr et certain. Oh, oui, je c'est pense qu'il sûr, y a c'est une sûr. grosse. Ok, mais c'est cool. Et toi, du coup, tu bosses tout seul actuellement ou est-ce que tu as pris des prestataires qui bossent pour toi? Explique-moi un petit peu comment tu fonctionnes actuellement. Est-ce que tu as un local? Est-ce que tu fais que du domicile? En fait, pour l'instant, je fais seulement du domicile. Donc, pour mes services de nettoyage en profondeur, c'est seulement, ben, en fait, seulement. C'est pas seulement à domicile. Donc, en fait, comment je fonctionne, c'est moi, j'ai absolument besoin d'un espace intérieur pour faire mes nettoyages. Je fais plus de nettoyage à l'extérieur. Donc, je faisais ça avant, C'est mais chiant. étant donné que Comme c'est des toi. gros services en profondeur, ça prend beaucoup de temps. Je suis à Ouais. l'intérieur, c'est sûr à 100%. Donc, si la personne a accès à un garage, je peux me déplacer à domicile. Si, exemple, c'est dans un secteur où est-ce que la route, c'est OK, c'est pas trop loin, parfait. Mais sinon, je vais l'accueillir dans un garage auquel j'ai accès. Puis je me suis arrangé pour avoir accès à quelques garages à différents endroits selon où est-ce que le client habite. Ok. Puis, ce qui est génial Trop avec bien. ça, c'est que C'est cool. c'est ça. Puis le garage me coûte zéro à chaque fois. J'ai aucun loyer à payer, j'ai rien. Je me suis arrangé avec différentes personnes. Puis, un exemple, euh, la personne qui applique les PPF pour mes clients, lui, évidemment, une shop, donc un garage. Et puis, à chaque fois que j'ai besoin du garage, ben, je m'arrange avec cette personne-là. On peut rentrer deux, trois véhicules en même temps. Donc, lui, exemple, que je lui Ok. amène une Ferrari, disons, une Ferrari F12, ben, lui travaille dessus la semaine. Puis, exemple, le mercredi, si j'ai un nettoyage à faire, ben, je rentre le véhicule, je le nettoie. Lui travaille sur la Ferrari. Moi, exemple, je nettoie un autre Porsche. Donc, on fonctionne comme ça. Mais sinon, c'est vraiment à domicile que je fais ça dans les garages des clients si, exemple, ils ont accès à un espace intérieur. Ok. C'est intéressant. Et tu sais que justement, il y a mon esprit un peu développement qui ressort par rapport à ta boîte. Est-ce que c'est des prestataires qui sont dans ta boîte ou est-ce que c'est des amis à toi que tu fais bosser, hein, on va dire, en sous-traitance? C'est de la sous-traitance à 100%. Donc, moi, j'ai aucun Ok. employé à ma charge dans mon entreprise. C'est pas dans un avenue que je voulais aller parce que lorsque les gens me contactent, 95% du temps, ils veulent absolument que ce soit moi qui fasse le véhicule. Parce qu'évidemment, évidemment, sur mes réseaux sociaux, dans les vidéos que je fais, ben, c'est moi qui nettoie le véhicule, ils voient mon visage, etc. Donc, ils veulent vraiment que ce soit moi qui touche le véhicule. Mais exemple pour les services connexes, donc des réparations, réparation de Ok. cuir, restaurer le volant, des choses comme ça, ou exemple PPF, les vitres teintées, tout ça. Ben ça, évidemment, c'est pas moi qui fais ça parce que j'ai pas les connaissances, puis j'ai pas le goût de faire ça.
mais c'est des T'as pas le temps, sous-traitants qui enfin, dans vont ton faire vie, ça. quoi. Bah, c'est ça exactement. Puis c'est Ok, tout simplement des sous-traitants qui vont faire ça pour moi. ok. Thomas, j'ai une question par rapport à ça. Toi, j'ai l'impression que tu es un peu plus en mode, voilà, sur le domicile, c'est mes clients à moi, etc. Je me débrouille. Est-ce que toi, c'est une volonté de rester comme ça? Ou est-ce qu'à à terme, ou c'est peut-être en train de se faire, mais du coup, on l'a pas abordé encore, tu veux faire un centre où tu as des équipes pour chacune des tâches, genre vraiment un centre, un shop qui a peut-être 5 6 places, un pour du PPF, un pour de la céramique et du polissage, un pour du nettoyage ou deux pour du nettoyage. En fait, tu n'as plus besoin de te déplacer, les clients viennent chez toi. Et est-ce qu'après tu pourras embaucher, etc. Ou est-ce que pour l'instant, c'est pas du tout une ambition de ta part? Pour l'instant, c'est pas vraiment l'ambition de ma part parce que je me focus vraiment seulement sur mes services à moi, exemple nettoyage en profondeur, vraiment de virer fou sur les véhicules. Puis là, je me lance justement dans le lancement de produits. Donc, je vais voir comment ça va de ce côté-là. Mais je pense pas que pour l'instant, en tout cas, je vais me lancer dans un centre, exemple, avec plusieurs employés, des choses comme ça. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être dans le futur. Je me garde ouvert, mais vraiment pour l'instant, c'est lancement de produits, puis je vais garder aussi mes services, tout simplement, là. C'est quoi qui te fait peur? C'est une peur ou juste t'as pas envie d'avoir des employés pour l'instant? C'est pas, c'est l'envie qui est pas là, honnêtement. Je trouve que dans notre milieu, c'est extrêmement compliqué de garder euh, des bons employés, de faire un bon service en même temps. Puis, tu sais, je sais que moi, mon image est super bonne sur la qualité. Puis, tu sais, j'ai plusieurs amis qui ont des entreprises avec plusieurs employés, puis eux autres, le roulement d'employés est complètement fou, là. C'est sans cesse un Ouais, tous qui les se met six à la mois, ils porte, s'en un vont, autre qui etc. rentre. quoi. C'est fou. Puis la qualité est pas souvent là. Tu sais, c'est très, très dur d'avoir la Ouais, qualité. Donc, tu sais, je voulais vraiment ok. garder mes services à moi, faire confiance à mes sous-traitants que je sais qu'ils font du très bon boulot, qui ont déjà leur entreprise qui roule, puis moi, je leur envoie des clients, tout ça. Puis après ça, le lancement de produits, ben ça, on va exploser le marché avec ça, là. Donc, c'est vraiment ça le but, là. Carrément, bah, c'est cool, c'est trop cool. Et du coup, petite question par rapport à tout ça, en termes de véhicules que tu fais par mois, tu tournes à combien à peu près de véhicules par mois? C'est une excellente question. Honnêtement, ça varie beaucoup euh, selon le projet à faire. Tu sais, je Ouais, dirais que par semaine, tu sais, je peux y aller par semaine, là. C'est 3 à 4 véhicules par semaine, donc disons par mois, c'est 12 15. à. Moi, mettons une quinzaine de véhicules par mois environ, là. Ouais. Ok. Est-ce que tu as déjà abordé tes chiffres que tu fais, on va dire, en termes de chiffre d'affaires ou tu dis jamais ça? Est-ce que tu veux en parler ou pas? J'ai déjà abordé ça dans le passé, oui, oui, tu sais, par année, je dois faire à peu près 130, 140 000 Canadiens environ. Ok, ok. Ouais. Du coup, tout seul, à 100%, sans compter les parties, la partie sous-traitant. Ouais, en fait, c'est comment je fonctionne, là, c'est que, exemple, pour mes sous-traitants. Ben, en fait, exemple que je vends un PPF à 8 000 $, ben, ce 8 000 $ là va aller à mon sous-traitant. Puis après ça, moi, je lui facture, exemple, un 15% de commission parce que je lui amène un client. Puis après ça, Ce qui est moi, en plus, normal. j'ai un. Ce qui est normal. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Ce 8 000 $ là, il n'est pas compté dans mon chiffre d'affaires à moi, là, évidemment, là. Ok. Mais c'est Donc, tu bien, sais, c'est trop bien. Donc, ça veut dire. Vas-y. je suis capable de générer, disons, en termes de vente, beaucoup plus que 130 000, mais, exemple, le 400 000 de ventes que je génère en PPF ou des choses comme ça, ben ça, je le compte pas là, dans mon chiffre d'affaires, là. Ouais, c'est un peu comme une boîte à côté où tu fais de la mise en relation, quoi. Exactement, exactement. Ok, super intéressant. Ouais, je t'avoue, ça, c'est assez curieux parce que je sais que, bah, du coup, à notre âge, on est un peu en mode, voilà, je veux manager des équipes, etc. Mais je suis d'accord, hein, trouver des personnes, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Ouais, Donc, c'est ça. soit, soit en fait, tu prends le risque de prendre des employés et peut-être, ben, ta qualité, elle fait comme ça et donc ta boîte, automatiquement, ses chances de survie, bah, elles diminuent. Soit tu restes comme tu es, à prendre 10 véhicules par mois tout seul et du coup, bah, te facturer, je pense, entre 800 et 1002, 1005. Ça va dépendre. Exactement, exactement. Puis, tu sais, je préfère vraiment rester là-dessus, de garder ma qualité et de focuser justement, comme je dis, sur ma gamme de produits que je vais lancer bientôt. Je veux vraiment me focuser là-dessus, de commencer à Ouais. vendre ça en ligne, d'installer des nouveaux produits, des choses comme ça, que d'avoir une équipe, puis là, la qualité baisse, 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 puis les gens ont de moins en moins Ouais. confiance avec le brand, là. J'avoue que c'est une idée qui est pas déconnante du tout, vu comment tu m'en parles. Au début, je t'avoue que ça me paraissait curieux, tu vois.
Parce que moi, je me forme beaucoup sur le marché US, tu vois. Tout ce qui est, ben, je pense, tu connais, il y a sur le marché US, attends, laisse-moi retrouver, putain, j'ai bouffé son nom. Alan Go Detail. Ouais, 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 ouais. Il y a lui qui tourne à entre 150 et 200 000 dollars par mois. Ça va dépendre, tu vois. Après, il y en a plein d'autres que je connais un petit peu. Tu vois, il y a aussi Hudson Archer. Hudson, c'est Archer Detailing, tu vois. Archer Mobile Detailing, qui sont à Austin, il me semble. Donc, je me base beaucoup là-dessus et je vois que même nous, en France, c'est pareil. On est beaucoup sur la partie de délégation, manager des équipes. Mais je comprends ton point de vue sur, ok, tu veux pas que la qualité baisse et tu veux aussi avoir, en fait, ce dropshipping, on va dire une boutique e-commerce qui vraiment bah, te ramène du cash sans que tu managé des équipes, en fait. Tu vois? Exactement. Exact. C'est ça qui est bien. Ok, Ouais. ok, du coup, je comprends ton point de vue par rapport à ça. Ok. Petite aussi chose que je peux te conseiller de faire, je pense que tu l'as joué aussi en idée. Surtout les garages qui sont près de chez toi, je pense que du coup, tu as des relations qui sont quand même bien avec eux parce que tu vas chez eux à chaque fois pour le nettoyage. Tu devrais, tu sais, faire des petits stands à chaque fois. Ah ouais, Moi, tu absolument. touches une commission sur. C'est déjà en discussion, là, ouais. Ok, parfait. Bah, c'est cool, c'est cool. Ok. Et au niveau de tes prix, c'est une question qui revient tout le temps. Tu sais, on est beaucoup sur minimum facturer 50 dollars de l'heure, voire 100 dollars de l'heure. Tu vois, ça va dépendre de où tu es. Tu vois, nous, c'est vraiment 50 euros de l'heure. Donc, toi, en canadien, ça va être 75, 80, chose comme ça, tu vois. Comment tu as commencé au début avec tes prix? Est-ce que tu bradais tes prix? Est-ce que tu as directement commencé avec des prestations qui te prenaient 10 heures, avec des taux horaires conséquents, ou c'était comment? Explique-moi un petit peu la chronologie. J'ai jamais été avec un taux horaire, donc j'ai toujours chargé, exemple, un prix. La personne savait exactement à quoi s'attendre au début, disait oui ou non. Puis après ça, je commençais la prestation. Puis au début, Ok. dès le début, ça a été des gros nettoyages en profondeur, donc peut-être pas des 10-15 heures, mais c'était minimum le 4-5 heures que je passais sur un véhicule. Puis j'ai toujours été une personne là, que c'est tout ou rien. Donc c'est soit que je fais absolument zéro ou que vraiment je vais fou, que je fais le cuir, les tissus, les pédales, etc. Donc ça a été ça dès le début, Ouais. littéralement. Puis de toute façon, c'est qu'avec les vidéos que je regardais sur YouTube, exemple Amo NYC, Detail Geek, bon, c'est tous des gens Ça qui parlent anglais, là. carrément. Mais bref, Ouais, eux, carrément, ça me parle. ces gens-là, ben, nettoyaient en profondeur. Et c'est comme ça que j'ai appris à nettoyer un véhicule. Donc, c'est pas de faire des nettoyages rapides, c'est vraiment des gros nettoyages en profondeur. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai appris. Donc, j'ai simplement appliqué ça ici au Québec. Et c'est pas quelque chose qui se faisait vraiment là, par plusieurs. Et puis au début, ben, c'est vraiment ça. Je me suis dit, bon, étant donné que je vais passer à peu près 4-5 heures sur le véhicule, mais je vais charger, exemple, 300 dollars canadiens. En euros, je sais pas trop combien ça donne, là, mais bref. Puis dès le début, 250. ça a été ça. Puis plus le temps avançait, ben, plus j'augmentais mes heures de travail. Donc plus je passais de temps sur un véhicule, puis en conséquence, ben, plus j'augmentais mes prix. Puis évidemment, Hmm. j'ai été avec l'offre et la demande, donc plus j'avais de demande, plus j'augmentais mes prix. Puis encore T'as aujourd'hui, bien j'augmente raison. mes prix, puis j'ai encore des rendez-vous qui se bookent. Donc c'est vraiment comme ça que je fonctionne, là. J'ai jamais, jamais, Bah, jamais c'est été bien. auto-horaire. Moi, je trouve ça important que la clientèle sache à quoi s'attendre. Donc, si, exemple, ils veulent euh, un nettoyage intérieur, ben, envoyez-moi des photos, je vais vous donner une soumission. C'est tel prix, puis voilà. Ok, ok. Ouais. Et est-ce que tu as des problèmes de personnes qui prennent des rendez-vous, mais qui annulent le jour même? Je pense que ça doit pas t'arriver vu que tu es quand même assez réputé sur ton secteur. Pas tant que ça. Vraiment très, très, très rarement, honnêtement, là. Étant Ok, donné que j'ai pas beaucoup de volume, ça arrive moins. Évidemment, si j'avais plus de volume, peut-être que ça arriverait plus. Parfois, ça arrive, mais c'est extrêmement rare, là, vraiment, là. Puis j'ai jamais pris de dépôt, j'ai jamais rien fait comme ça. J'ai pas vu le besoin. Puis honnêtement, c'est bizarre à dire, mais si, exemple, que dans le passé, j'ai eu quelqu'un qui m'a annulé, ben ça m'a arrangé parce que, bon, j'avais d'autres choses à faire ou je me suis mis d'autres choses dans mon horaire. Fait que à chaque fois, j'étais comme, bon, c'est pas si pire, c'est correct. je vois le truc. Je vois. Mais c'est cool parce qu'en fait, nous, en France, en tout cas, en France, Belgique, Suisse, etc., on a pas mal de problèmes sur les annulations. En fait, je t'explique un petit peu le marché en francophonie. Je pense que c'est le même dans ton secteur, mais du coup, toi, tu es un petit peu, on va dire, tu vois le problème de haut parce que t'es pas comme tout le monde. Du coup, tu te différencies directement, tu vois. Tu n'as plus de différencier à 5 ans, donc tant mieux pour toi. Mais le problème qui vient souvent, c'est je commence mon activité, je suis souvent en voiture.
Typiquement, j'ai une Dacia Sandero ou un truc dans le genre, tu sais, les petites citadines compactes. Je mets tout dans le coffre. Ou alors j'ai un utilitaire, je vais chez le client, je facture 50 euros nettoyage pour avoir des clients et après bah, du coup monter mes prix au fur et à mesure. Mais du coup les gens ont des annulations. Ou même des fois il y a beaucoup de problèmes du style j'en parle à ma femme ou tu vois. Parce qu'en fait tout le monde fait les mêmes choses. Ils ont les mêmes prix, ils font les mêmes choses, ils ont pas de site, ils ont pas de fiches, ils ont que des réseaux, ils font que des photos d'avant-après, ils ont rien. Et en fait ils pensent que le marché il est bouché. Tu vois. Donc toi actuellement aujourd'hui, une personne qui est typiquement là, elle veut se lancer, qu'elle soit jeune ou qu'elle ait 40 ans, 50 ans, bref, l'âge n'a pas d'importance. Qu'est-ce que tu conseillerais avec ton point de vue aujourd'hui d'expert dans, si je peux dire ça, dans l'acquisition client et même dans ton secteur, à une personne qui vient de se lancer en France en tout cas et en Suisse, Belgique, sachant que c'est différent de ton marché au Québec et au Canada. Ouais. Ben, honnêtement, c'est de regarder ce que les autres font autour dans son secteur. Ouais. OK? Donc, exemple, tout le monde fait des nettoyages à 50 euros. Tout le monde se déplace à domicile avec son matos et tout. Ça, c'est correct. Cette partie-là, c'est correct. Mais de regarder ce que tout le monde fait, puis de simplement aller dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut penser. Donc, il faut vraiment penser à faire différemment de tout le monde. Donc, comme je l'ai dit au début, tous les gens font du polissage, mettent des cires, chargent X montant pour faire un véhicule. Et moi, j'ai été dans un autre sens. J'ai chargé beaucoup plus cher que tout le monde, passé beaucoup plus de temps que tout le monde, puis c'est comme ça que je me suis différencié. Puis je pense pourquoi j'ai beaucoup moins d'annulations, c'est que les gens savent que mon service est unique. Donc, C'est s'ils ça. annulent, ben, ils vont pas pouvoir trouver l'autre service au coin de la rue. Parce que je suis le seul C'est à faire ça. C'est pas compliqué. Donc, exemple, sur la rive nord de Montréal, il n'y a personne qui va faire un nettoyage aussi fou que moi. Il n'y a personne qui va faire une installation de PPF aussi de qualité que, exemple, mon collègue. Donc, si, exemple, la personne annule son rendez-vous, ben, elle va savoir que c'est dans 3 mois le prochain rendez-vous. Fait qu'elle va pas annuler. Elle va s'arranger pour être là. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, tu deviens indissociable de la concurrence. C'est-à-dire que plus personne peut se dire, ok, j'annule, c'est pas grave, je vais chez l'autre. Ils font tous la même chose. Non, tu vois. Exact. C'est pour ça que Puis, c'est pour ça que quand je te... Vas-y. Puis c'est ça, j'allais juste dire, ce qui est fou, c'est que de se focuser sur la qualité, à quel point c'est incroyable, c'est que les gens, quand ils me contactent, savent exactement à quoi s'attendre. Puis aussi, je parle beaucoup de mes prix, mais lorsque les gens me contactent, ils savent exactement c'est quoi le genre de qualité, c'est quoi mes prix, ils savent exactement à quoi s'attendre. Puis souvent, je me fais dire, ah, je sais que tu es super bon, je le sais, il n'y a pas de trouble, c'est correct, je t'amène mon véhicule, ou à la limite, viens le chercher. La dernière fois, je m'en vais chercher une Aventador SVG chez le client, puis il me fait confiance, les yeux fermés. La dernière fois, je m'en vais chercher une Ferrari F12, Ferrari 458, McLaren 700 VS. Tu sais, c'est rendu ça parce que j'ai énormément focusé sur la qualité. Mais si j'avais été comme tout le monde au début, de garder mes prix super bas, de focuser sur le volume, de faire le plus de véhicules possible et non sur la qualité, ça aurait été tout à fait le contraire, là. J'ai une question par rapport à ça d'ailleurs, une question qui n'a rien à voir. Mais les véhicules que tu fais, type, parce que j'ai vu que tu avais fait des super sports, Ouais, SVJ, RD, R8, ouais. bref, t'en as fait des caisses. Et est-ce que tu penses que ce genre de clients-là vont chez des personnes qui facturent 50 euros le nettoyage, typiquement? Est-ce qu'ils prendraient le Ben, risque d'aller chez eux? oui, oui, absolument. Au Québec, il y a deux types de clientèle, je peux dire. Tu sais, il y a les gens qui vont faire seulement confiance. En fait, ça varie. Tu sais. Tu vas avoir les personnes qui vont seulement aller vers des services comme moi, donc des gens super spécialisés qui chargent plus cher que la moyenne, mais que la qualité est vraiment présente. Puis après ça, vont entretenir eux-mêmes leur véhicule ou, exemple, vont contacter une autre compagnie qui vont se déplacer à domicile pour entretenir les véhicules et tout. Ou sinon, tu vas avoir les personnes qui, eux autres, leur Audi RS6 ou leur R8 ou leur Ferrari 458 s'en foutent totalement, puis ils vont amener ça dans un car wash, dans un Ouais. lave-auto automatique. Donc, ça dépend de chaque Mais personne, mais c'est qu'avec les réseaux sociaux, puis avec mes services, ben, j'intéresse les bonnes personnes, puis c'est les gens c'est qui, ça. qui viennent à moi maintenant. Donc, j'ai plus besoin d'aller vers les personnes. Euh, puis j'attire la bonne clientèle avec mes publications, les beaux avant-après, puis d'être juste constant, de tout le temps faire la même chose, le même service, la même qualité. Mais là, je vais attirer. Puis de plus en plus, c'est des personnes qui me contactent, soit de bouche à oreille, donc exemple, ah, tu as fait affaire avec mon ami, je veux faire mon véhicule, ou tout simplement que, hey, ça fait 3 ans littéralement que je vois tes publications, puis là, je me décide de la contacter. Donc, j'ai une Ferrari, j'ai une Lamborghini, j'ai une Porsche, je veux que tu les fasses au complet. Donc, des fois, ça ressemble à ça, là.
Mais tu sais que j'étais sûr que. En fait, toi, déjà quand tu postes typiquement juste des Bugatti ou même des SVJ, en fait, tous les mecs qui ont des SVJ qui sont sur TikTok, qui sont au Québec, ils vont se dire ah, sachant que ils ont la voiture, ils ont le budget. Enfin, personne n'achète une SVJ, il n'y a pas de budget pour la laver une fois par mois, tu vois. Donc, automatiquement, tu tapes dans ta clientèle. Tu as l'accent, tu as la voiture en face, donc tu filtres tout, tu vois, directement. Et même les personnes qui ont peut-être des Twingo, des voitures qui sont, tu sais, voilà, 5 000 dollars la voiture, ils savent que ça vaut minimum 800, 1000 dollars, tu vois. Donc en Mhm. fait, ça filtre, ton contenu filtre directement, tu vois. Exact. Et c'est ça qui est bien. Et du coup, tout à l'heure, tu as fait une très bonne réponse à ma question, mais tu n'as pas répondu sur la partie acquisition client. Qu'est-ce que tu mettrais en place si tu étais aujourd'hui en France, où j'habite moi, pour vraiment développer, on va dire, atteindre les 10 000 € les plus rapidement possible, sous 90 jours. Ben, c'est certain que selon ce que tu me dis, c'est sûr que moi, je suis pas dans votre secteur, donc il faudrait que je fasse une étude, puis que j'essaie des trucs, essais-erreurs, mais c'est certain que je ferai de la publicité. Publicité, avoir un bon site web, un bon système de référencement. Euh, je m'arrangerais pour être vraiment, exemple, que la personne fait, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi. C'est moi, France, c'est égal Paris. Là. Paris, c'est la France pour moi. Là. C'est ridicule. Là. Mais exemple, nettoyage Baguette. véhicule Paris, ben, je m'arrangerais pour être le numéro un en haut ou le deuxième. Tu sais. Avec plusieurs bons avis, donc je m'arrangerais pour que chaque client écrive un avis sur mon site web ou sur la page Google après. Je m'arrangerais pour être vraiment numéro un dans les recherches, quasiment. Là. Donc ça, c'est sûr et certain. Parce que Et comme tu as dit, le secteur est tellement large avec la même langue que seulement faire une publication, ben, je pense que c'est pas assez, nous disons. c'est ça, c'est ça. En vrai, il y en a qui fonctionnent, hein. Mais moi, ceux que je connais qui fonctionnent, typiquement, nous, on facture plus cher que eux qui font des posts sur les réseaux. Parce qu'en fait, nous, il y en a beaucoup, hein, tu vois, qui font des vidéos, hein, pas comme toi, parce que du coup, c'est pas les mêmes services, mais enfin, même degré de service. Mais du coup, tout le monde fait pareil au niveau des posts. Tu sais, ils filment avant-après, tac, tac, ils font des trucs. En fait, ça se ressent tout le temps. Et là où en fait on vient différent, c'est que bah, typiquement le mec qui investit, je sais pas, 5 000 € dans un site, tu sais qu'un site ça coûte très cher, tu vois. Parce que ça peut t'apporter beaucoup d'argent. Si tu es premier sur Google, bah, en fait, tu as 600, 1000 visites par mois qui tombent de gens qui sont hyper chauds. Tu vois, quand toi tu tapes, j'en sais rien, casquette, une casquette, je sais pas, je connais pas la marque de la casquette, mais directement, tu sais que tu vas acheter la casquette, tu vois. Alors que sur les réseaux, bah, tu m'as dit tout à l'heure que les gens, ils réfléchissent jusqu'à 3 ans avant de prendre rendez-vous. Ouais, Tu vois le truc? Et Google, c'est vraiment des gens qui sont ultra chauds. C'est des gens qui veulent un service, typiquement pose de PPF Montréal. Ils veulent un service. Tu vois, quand ils scrollent, ils se voient sur toi avec la. Putain, j'ai pas TikTok, mais ils voient directement le nom de ta boîte. Ils voient que tu as fait une super sport. Tu vois, ils ont pas décidé de faire un nettoyage. Donc, ils vont encore attendre, tu vois. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment. Moi, j'appelle ça l'écosystème RMS, tu vois. Donc, réseau, Maps, la fiche Google et le site. Parce que les réseaux, ça va t'amener sur ton site, parce que tu l'auras mis en bio. La fiche Google, les gens vont aller voir, ils vont taper nettoyage de voiture à Paris, par exemple. Ils vont voir que tu as 200 avis Google, 150. Ils vont voir que tu as le plus d'avis de ton secteur. Ils vont voir que ton site, il est juste parfait, il est hyper simple de prendre rendez-vous. Tu prends rendez-vous, tu peux même t'appeler ou demander une soumission, comme dit tout à l'heure, un devis. Et en fait, c'est super simple. Et en fait, tu vois, il y a vraiment un écosystème qui s'est exact. créé. T'es premier Exact. sur tes réseaux, on fait que de te voir tout le temps avec la publicité sur Meta. Sur Google, t'es premier avec ton site et t'es premier avec ta fiche. Donc en fait, factuellement, si les gens ils veulent un bon service, ils sont prêts à mettre le prix, ils vont venir chez toi. Et c'est comme ça, tu vois, il y en a plein des gens qui facturent moins cher que toi. Je pense que tu es dans le top 1% qui facture le plus cher, tu vois. Et pourtant, les gens viennent chez toi parce que tu Exact. leur inspires confiance, tu Exactement. vois. C'est là en Exactement. fait, les gens aujourd'hui sont trop en mode je vais faire comme eux, je vais faire comme eux, je vais faire comme eux. Mais il faut vraiment se démarquer pour en fait que tu sois, c'est le mot indissociable de ta concurrence, tu Voilà. vois. Voilà. C'est vraiment le truc. Et toi, du coup, petite question par rapport à ça, je reprends juste mes questions. Donc ça, tu as déjà répondu. Ah si, sur la Bugatti. Ouais. Est-ce que tu as stressé un petit peu avant de la faire ou pas? Tu t'es dit tranquille, ça va le faire. Pas du tout. Pas du tout. L'histoire de la Bugatti, c'est quand même assez drôle parce que, en fait, ça, j'en avais parlé un petit peu dans la vidéo, mais il y a une Ouais, shop de tuning, là, si je peux dire, là, ici à Montréal, qui sont vraiment spécialisés dans les grosses voitures de luxe, qui mettent des body kits, modifient le système d'échappement, des choses comme ça. Puis le propriétaire s'est procuré cette Bugatti-là.
Donc la Super Ok. Sport. Puis moi, je le suis sur les réseaux, puis je la voyais qui était en livraison. Donc, elle s'en venait, était au port, des choses comme ça. Puis je me suis dit, OK, là, c'est mon occasion, là. Puis en plus, moi, son manager, moi, je le connaissais. Donc, il s'appelait Nicky. Donc, dans le passé, j'avais déjà parlé avec cette personne-là. Puis il m'avait dit, oh, on a quelques véhicules. Parfois, ben, en fait, souvent, ça nous arrive de devoir les nettoyer parce que le client veut un bon service et tout et tout. Donc, ça se peut qu'on fasse appel à toi. Finalement, ça n'a jamais donné. C'est les employés directement là-bas qui nettoyaient les véhicules et tout et tout. Donc, ça restait comme ça. Là, quand j'ai vu la Bugatti, je me suis dit, il faut absolument que je la fasse au moins une fois. C'est sûr et certain. Donc, j'ai contacté Nicky, son manager. Puis, ça a pris, je pense, 3 ou 4 fois avant que je puisse la faire, parce qu'à chaque fois, c'est oh non, je veux pas, oh non, pas disponible, oh non, ce sera pas possible. Puis là, finalement, ah, ok, parfait, mais seulement à l'extérieur, tu ne feras pas à l'intérieur. Donc, tout ça pour dire que j'étais tellement excité de la faire que j'ai zéro pensé à stresser. Puis de toute façon, des véhicules comme ça a tout le temps un PPF dessus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, aucun danger de la graffiner ou de l'abîmer, des choses comme ça. Puis, je fais souvent, ben, en fait, je fais toujours, toujours, toujours hyper attention à ce genre de véhicule-là. Donc, j'ai pas stressé, j'étais seulement super content. Puis, je savais les répercussions que ça allait donner. Puis, encore aujourd'hui, on en parle, mais ça fait quoi, 3 ans que j'ai nettoyé l'auto, ou 3 ans. Ouais. Puis, seulement d'avoir fait cette voiture-là. Puis, pour être 100% honnête, les plus gros véhicules que j'ai fait, donc, exemple, la Ferrari Aperta qui maintenant vaut presque 20 millions de dollars canadiens. Bugatti Chiron Super Sport, exemple McLaren Senna. C'est tous des véhicules que j'ai facturés zéro. J'ai vraiment facturé zéro zéro. Mais d'avoir fait ces véhicules-là, ben, ça m'a placé comme numéro un au Québec dans ce genre de véhicules-là. Puis C'est ça. ça m'a apporté tellement de clients d'avoir fait ces véhicules-là, ça n'a aucun sens. Donc, ça a apporté automatiquement une notoriété et une confiance parce que la personne se dit, ben, le gars, il a nettoyé une Bugatti, c'est sûr qu'il va être capable de nettoyer, exemple, ma Ferrari 458. Automatiquement, ça a été ça. Puis souvent, quand j'approche des gens dans la rue, exemple que la personne a une Porsche GT3 RS, puis n'a jamais vu mes vidéos parce que bien souvent, heureusement, souvent, ah oui, j'ai déjà vu tes vidéos sur, exemple, TikTok, puisque je suis rendu avec plus que 200 000 abonnés. Donc, c'est quand même assez facile d'avoir la confiance. Mais si, exemple, la personne ne me connaît pas, ben, je lui montre mon Instagram, je dis, regarde, j'ai fait une Bugatti, McLaren Senna, Porsche Carrera GT, j'en ai fait 3 différentes, Porsche 959. Donc là, je lui donne la liste de véhicules Ferrari Enzo, C'est McLaren ça. SLR. Là, c'est hyper facile d'avoir la confiance. Oh mon Dieu, ok, t'as fait C'est telle affaire. Ah oui, t'as fait le véhicule de mon ami. Ah oui, je connais le propriétaire. Fait que c'est hyper facile, là. Ouais. Mais tu sais que c'est super, tu sais que c'est super drôle parce que pour la petite histoire, moi quand j'ai commencé, parce que là du coup je reviens sur le, t'as facturé zéro sur la Bugatti, mais maintenant ça te rapporte de l'argent. Tu sais que moi quand j'ai commencé dans mon secteur, du coup à accompagner des personnes, bah, typiquement comme toi, j'ai commencé à bosser gratuitement. Ouais. J'ai pris 5 personnes que je suis venu accompagner aux 15, 20 000 euros par mois, 30 000 euros par mois, tu vois. Et aujourd'hui, bah, j'ai bossé 6 mois gratuitement au début. Mais en fait, ça me rapporte tellement d'argent maintenant, c'est que, en fait, la roue, c'est comme si en fait tu mettais un coup de turbo, un coup de boost, tu vois. Ok, t'as pas facturé, ça t'a pris peut-être un jour. Les gens vont se dire, ouais, j'ai passé un jour, fait chier, j'ai pas été payé. Mec, t'as fait une Bugatti, tu l'as mis en poste épinglé, je suis sûr que ça t'a au moins rapporté 150 000 euros, dollars, Ouais. les trois voitures. Je suis sûr, au moins. Mhm. On est Absolument. d'accord, Oh, oui, absolument, parce tu que vois. c'est un argument tellement fort quand une personne, exemple, arrive sur ma page Instagram ou TikTok, voit la Bugatti, oh, ok, my God, puis là, tout de suite dans sa tête, confiance à Bah 100%, oui, c'est ok, le gars, c'est il est ça. super bon, automatiquement parce que j'ai fait une Bugatti. Donc, c'est vraiment pour ça que je voulais absolument la faire, quitte à facturer zéro. Puis ça m'a pris. Le gars m'a dit non, je pense 3 fois. 3 ou 4 fois, il m'a dit non. Avant de la faire, moi, il fallait absolument, absolument que je la fasse. Fait que c'est vraiment pour ça, là. Puis, tu sais, au début, un autre truc aussi, un de mes clients, je sais pas si tu connais le collectionneur ici au Canada, Luc Poirier. Bref, ce gars-là, il a une collection de à peu près 50 Ferrari, dont la Ferrari Enzo, F50, F40, bref, il y a presque tous les modèles Ferrari, là, c'est assez fou. Puis un de mes clients a acheté une voiture à ce propriétaire-là. Puis c'est comme ça que ça m'a comme rentré dans sa collection. Parce que lui, c'est évidemment très fermé, là. Puis je veux pas que tout le monde touche à ses voitures et tout et tout. Puis parce que j'ai nettoyé une de ses anciennes voitures qu'il venait de vendre, sur place, directement chez lui dans son garage, ben là, j'ai regardé ces
deux personnes qui manageaient sa collection. Puis je leur ai dit, écoute, moi, je veux faire la Ferrari, je veux faire la Enzo. Puis c'est comme ça que j'ai pu les faire gratuitement encore. J'ai facturé zéro la Enzo, zéro la Ferrari. Mais C'est ça ça. m'a permis de bâtir une confiance aux yeux de tout le Ça monde, là. t'a ouvert tellement de portes. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que, ok, c'est comme, tu vois, quand tu commences, bah, tu sais, ça se lie parfaitement avec ma question. Imaginons que, je sais pas, tu as 5000, allez, t'as 5000 $ pour commencer ton activité. C'est quoi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour avoir le plus d'argent rapidement avec ces 5000 $? T'as pas de matos, t'as rien. Tu pars de zéro. Qu'est-ce que tu fais? Oh my God. Avec 5 000 dollars. Dans mon secteur, dans la francophonie de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Écoute, ben, moi, honnêtement, je ferais ce que j'ai fait. Donc, je me procurais le matos nécessaire pour commencer à nettoyer des véhicules, puis je partirais comme ça, là. Ok. Et du coup, un investissement reste dans le marketing, comme tu m'as dit tout à l'heure. En gros. Ben, en fait, je pense que. Ah, ça a bugué. Ça a bugué, ouais. Ok, on peut commencer. Donc, c'est ça. Je pense qu'avec 5 000 5 000 euros, là, peu importe ce que je ferais au début, c'est vraiment, je me procurais, exemple, pour 2 500 € de matos, puis le reste, je commencerais tout de suite à investir pour des publicités ou à la limite engager quelqu'un comme toi qui pourrait me dire Ouais. exactement quoi faire pour avoir le bon processus. Puis comme ça, je serais sûr d'avoir un bon écosystème là, pour avoir une bonne clientèle sans mettre mon argent un peu n'importe où puis de faire des essais-erreurs. Faire confiance à quelqu'un comme toi qui a monté plusieurs personnes à plusieurs milliers d'euros par mois, mais je pense que c'est la bonne solution là, pour quelqu'un qui veut se partir puis faire Hmm. de l'argent rapidement, là. Ouais, ok. C'est intéressant. Parce que j'avoue que du coup, tu sais, les gens ils se disent, ouais, je vais faire exactement comme lui, je vais faire beaucoup de vidéos sur TikTok, etc., sur Instagram. Mais tu vois, la preuve étant que, ben, bon, je t'ai pas payé, tu vois, on a fait l'appel, etc. Je t'ai envoyé un message sur Instagram, on a un petit peu parlé, tu vois. Mais c'est intéressant parce que du coup, suivant ta zone géographique, la stratégie change radicalement, tu vois. Exact. Il y en a plein, ils disent, Exactement. ouais, il y en a plein, ils disent, ouais, c'est le marché qui va s'adapter à moi, alors que non, c'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Il faut que tu t'adaptes à ton marché, tu vois. Ouais. C'est ça qu'il faut Ouais. toujours faire. Puis honnêtement, c'est drôle, mais je pense j'ai été presque chanceux, si je peux dire, parce que au début, quand j'ai commencé l'esthétique et tout, j'ai jamais pensé à la compétition. Donc, je me suis jamais fié à la compétition. Donc, j'ai jamais regardé c'était qui était autour de moi, c'est quoi les prix. Un peu au début, mais j'ai toujours fait à ma tête. Donc, j'ai toujours fait ce que je voulais. Puis, on dirait que c'est un petit peu les gens qui se sont adoptés à mon genre de service. Hmm. Mais je pense que j'ai été chanceux parce que si, exemple, je faisais ça en Ah, France, t'as de la chance. peut-être pas que ça fonctionnerait, tu sais. Fait que, Ça fonctionnerait, ça fonctionnerait, mais je pense que l'investissement, parce qu'imagine, tu mets 2 heures par poste à 3 heures par poste, c'est-à-dire que là, si on prend tout ton travail entier, tu as peut-être fait 10 heures dans le nettoyage, mais tu as du coup fait 13 heures en tout, ou 15 heures. Tu t'es déplacé 2 heures, tu vois. Et du coup, ça, il ouais. faut le prendre en compte aussi Ah, dans ton absolument, travail, tu absolument. vois. Oui, oui, c'est énormément, énormément de travail de gérer les réseaux sociaux, exemple Instagram Ouais. et TikTok aussi. C'est beaucoup, beaucoup de temps, là. C'est fou. C'est un autre travail en soi, là. Mm, mm. Non, c'est sûr, c'est sûr. Petite question aussi, du coup, toujours par rapport en fait aux personnes qui se lancent, tu vois, parce que tu es quand même aussi un exemple. Moi, je t'avoue que je me suis lancé dans ce secteur il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans. Et dès le début, j'ai tapé Detailing Auto, je suis tombé sur toi qui avait fait une interview, je sais plus, t'avais parlé avec quelqu'un, et j'ai vu la Bugatti, j'ai fait ah ouais. Je te jure, la Bugatti, j'ai fait ah ouais, le mec il pèse, tu vois. Mais du coup, Ouais. l'histoire fait que maintenant, tu m'as dit un petit peu comment c'est passé, mais c'est encore plus beau parce que du coup, tu vois, t'es vraiment allé chercher ce truc et tu savais au fond de toi que ça allait marcher, tu vois. Donc c'est trop cool. Mais tu vois, typiquement aujourd'hui, là, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, faire bah, du coup 10 000 € peut-être par mois. Parce qu'on tu sais, on a toujours ce cap symbolique des 10 000 € par mois, tu vois. C'est trop Mhm. compliqué, c'est trop beau pour être vrai. Comment toi, tu montrerais que c'est réel à des personnes aujourd'hui, que c'est possible de faire de l'argent avec du nettoyage auto, avec du detailing? Mais c'est que si, exemple, vous êtes spécialisé dans les gros nettoyages en profondeur, que vous êtes capable de facturer plus que 50 €, fait qu'exemple 400, 500 €, 1 500 € à la limite, pour un gros nettoyage, exemple lustrage de la peinture et tout, mais c'est pas compliqué là, avoir 10 000 € par mois, là. C'est vraiment pas compliqué, là. C'est beaucoup plus facile qu'on Ça pense. fait Tu sais, 10 ça peut voitures. paraître extrêmement difficile, mais pour de vrai, là, ça se fait très, 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 très bien. En moins d'1 an, avoir 10 000 € par mois. Vraiment facile. Tu sais, je dis facile,
C'est pas facile, les yeux fermés, on fait rien. C'est C'est simple, beaucoup de travail, c'est mais simple c'est mais pas simple. facile. Exactement. D'avoir un bon système, d'avoir une bonne qualité de travail, c'est non seulement le système, mais d'avoir une super bonne qualité de travail, d'être capable de se départir de la compétition. Ben, avec ces quelques détails-là, on est capable d'aller chercher facilement 10 000 € par mois, c'est sûr et certain. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut aussi retenir, c'est que aujourd'hui, la concurrence, elle est rude. Mais en fait, quand tu te rends compte que tout le monde met en place les mêmes choses, c'est tellement simple de faire de l'argent parce que personne ne veut investir dans le marketing. Tout le monde a du bon matos, mais se faire connaître, c'est encore plus compliqué qu'avoir du bon matos. Sinon, ce serait trop simple. Imagine, tu achètes 3 000 euros de matos et tu es connu mondialement. C'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement ou heureusement pour nous, j'ai envie de dire. Et en fait, factuellement, tu fais des choses différentes. Comme toi aujourd'hui, je pense qu'au Québec, à Montréal, je pense que tu es l'un des seuls qui fait du nettoyage où tu enlèves carrément les roues de la voiture. Je pense. Ben, en fait, je suis certain qu'il y a plusieurs autres personnes qui le font, mais qui le font à chaque fois qu'ils touchent un véhicule, à chaque fois que je vais faire. Puis c'est pas nécessairement qu'à chaque fois je vais enlever les roues, mais c'est que minimalement, à chaque fois, je vais nettoyer le contour de roue, suspension, pot d'échappement, compartiment moteur, les pentures de porte. À chaque fois, c'est vraiment là, c'est une procédure que je peux pas déroger. Donc, je connais personne qui vont virer autant fou, qui vont prendre autant de contenu, autant de avant-après sur chaque véhicule que je vais faire. Je connais personne qui fait comme ça, Ouais. là. T'as vraiment eu de la chance parce que franchement, bon, du coup, t'as fait. En fait, ce qui fait que toi, t'as été dans une ligne qui a été stable, c'est que t'as fait des grosses voitures, tu parles bien, on comprend ce que tu dis, tu filmes bien aussi, t'as pris d'un photographe qui prend des vidéos aussi, et qui prend des photos, pardon. Donc en fait, tout ça fait que ta voix, c'est que tu viens du Québec, les voitures, pareil, ça filtre directement ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas forcément d'argent à investir avec toi. Mais en fait, aujourd'hui, c'est faire de l'argent, c'est pas si compliqué, tu vois. Quand tu te rends compte que faire 10 000 euros par mois, c'est si on travaille 20 jours par mois, c'est allez quoi, c'est 500 euros par jour. Ça fait quoi? Ça fait deux nettoyages qui prennent 5 heures, Mhm. tu vois. Ouais. 50 € de l'heure, c'est pas énorme en soi, tu vois. C'est ça, exactement. C'est Puis, pas énorme. puis honnêtement, il faut pas hésiter à faire des sacrifices au début. Tu sais, moi, ça fait 5 ans que j'ai mon entreprise, puis j'ai fait énormément de sacrifices, travailler les week-ends, euh, ne pas être là à certaines fêtes, de ne pas sortir, exemple, le vendredi soir avec ses amis, mais de continuer à travailler, Mm. de faire des heures. Il faut vraiment pas hésiter à travailler extrêmement fort, plus fort que tout le monde. T'sais, oui, il faut travailler intelligemment, avoir un bon système, ça c'est correct, mais moi je pense que de travailler extrêmement fort et beaucoup plus fort que tout le monde, ça aussi, c'est un excellent moyen de booster ses revenus. Puis après ça, d'avoir un super bon coussin, puis d'aller dans d'autres avenues. Exemple, moi, lancer des produits, mais je suis capable de lancer des produits parce que justement, j'ai bâti, oui, une bonne C'est clientèle, ça, mais une super belle communauté sur les réseaux. Donc, c'est comme ça que je suis capable de lancer une gamme de produits, là. c'est ça. Et en plus, toi, actuellement, euh, bosser en fait, tu as bossé intelligemment. Je pense que du coup, ta stratégie, tu me dis que c'était un peu dû à de la chance, mais je pense que aussi tu sentais la chose, tu vois. Ouais, Tu as bossé dur sur les bonnes choses, sur les montages exactement. vidéo, sur les photos, parce que t'en as, ils prennent des photos, bah, en fait, ça met pas en valeur, tu vois. Toi, chaque photo, on dirait limite que c'est un poste de Porsche, tu vois, carrément le truc. Parce qu'en fait, Exact. on voit que la qualité de ta photo respire la qualité de ton travail, tu vois. Exactement. Donc, Et voilà, ça c'est, voilà. toi, c'est ça. Toute ta strat repose sur les réseaux. Mais c'est pareil pour les sites web, c'est la même chose. Si tu as un très bon site qui est très bien référencé, où tu es premier avec tes Google, tu as 300 avis, tu es premier de partout, tu as tout ce qu'il faut, tu as marqué tout ce que tu veux, en fait, c'est sûr que tu vas faire de l'argent. Par contre, c'est sûr que si tu te focuses sur distribuer des flyers, bon, Adi, une question par rapport à ça, les flyers, t'en penses quoi? Là, maintenant, est-ce que c'est une stratégie que tu mettrais en place maintenant? Non, Flyers, carte de visite, bouche à oreille, non. quand tu commences. Parce que moi, tu sais, au début, j'avais des flyers, des petites cartes d'affaires que je laissais aux gens, puis je les laissais me contacter, mais il n'y en a pas un qui m'a contacté. C'est Ouais, pas compliqué. J'en ai distribué peut-être, honnêtement, 500. J'ai jamais eu un retour. C'est fou, là. Jamais un retour. Donc, il faut absolument avoir un moyen que la personne puisse voir ton travail, voir la qualité, ait confiance, parce qu'avec une petite carte, là, ça dit rien, là. Mais moi, je me suis vraiment focusé à avoir leur numéro de téléphone ou à limite leur email,
Puis après ça, moi-même les contacter ou d'avoir des petites stratégies comme ça, mais les flyers et les cartes d'affaires, là, moi, ça fonctionne pas. Là. Ouais. C'est un peu ce que tout le monde met en place au début en fait. Oui, je vais faire ça pour avoir des clients, ça va être bien, je vais commencer. Tu sais, c'est un peu l'ancienne mentalité. Tu sais, quand dans le BTP, typiquement, quand tu fais de la charpente, de la plomberie, etc., tu te dis oui, ça va marcher. Parce que c'est différent, c'est pas le même secteur. Et là, le problème, c'est que c'est on va dire un marché de luxe, donc tu peux pas en fait aller chercher des clients comme ça. Tu vois, si t'as juste un flyer mais que t'as pas de réseau, que t'as pas un bon site, bah, en fait, le mec va pas voir ce que tu proposes, il va se dire, bah, c'est un mec qui fait ça le dimanche, il s'en fout. Il sera pas Exact. investi, tu vois. Exactement. C'est un peu la problématique. Ok. C'est ça. Toi, du coup, typiquement, dernière question, après, de toute façon, on avait dit qu'on allait prendre une heure, pas plus. Euh, Ça t'a fait quoi de voir le jour où, en fait, t'étais vraiment. Je repose ma question. Le jour où tu as réalisé que tu n'aurais plus jamais besoin de retourner bosser pour quelqu'un. C'était quoi le déclic? Tu te dis, ouais, putain, je vis de ma passion. C'était quoi le. Tu t'es dit quoi? Mais je me suis dit, c'est dur à dire. On dirait que c'est un peu flou le début de mes premières années, là, mais c'est qu'il y a un bout où je me suis dit, OK, je suis capable d'avoir un meilleur salaire, par exemple, que mes profs à l'école ou même mes parents. Euh, c'est là que je me suis dit, OK, ben c'est pas compliqué, là, je vais continuer dans cette allée-là, puis je vais vraiment encore travailler plus fort. Parce que, tu sais, au début, j'en avais pas parlé, mais j'étais également sauveteur, donc je donnais des cours de piscine, j'étais moniteur, j'étais lifeguard et tout et tout. Ok. Puis donc, j'avais ce travail-là, j'étais aux études, j'avais quitté technique policière, mais en même temps, j'étais en gestion de commerce, donc c'est une technique pour apprendre l'entreprise, le monde de l'entrepreneuriat, mais honnêtement, c'est n'importe quoi, là, mais bref. Donc, j'avais travail de lifeguard, mon detailing sur le côté. Je faisais plusieurs choses en même temps, puis lorsque j'ai commencé à avoir des mois où je faisais plus d'argent que mes parents ou même que mes profs, ben là, le déclic, je me suis dit, OK, c'est pas compliqué, là, je vais faire ça vraiment sérieusement. Puis là, je me suis dit, hey, wow, je peux faire mon horaire, je peux être libre financièrement, mais c'est pas compliqué, là, ça n'a pas pris 15 secondes, là, puis j'ai quitté mon emploi, j'ai quitté l'école, puis boum, je me suis parti à fond là-dedans. Tu t'es pas dit, c'est ouf de vivre de ta passion comme ça, de toucher des grosses caisses et d'avoir 23 ans et de faire ce que tu veux. Tu t'es Ah pas dit, il y ben a un oui. truc de ouf là? Oui, 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 ben oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis je me le dis encore, là. Tu sais, souvent, au début, en fait, ce que je trouvais incroyable, c'est tout simplement de pouvoir les toucher, donc m'asseoir dans les véhicules, les partir. Mais là, maintenant, je suis capable de les conduire, donc d'aller les chercher chez le client ou d'aller les reporter chez le client, de conduire une 911 Sport Classique, GT3 RS, une 458, de conduire une Aventador SVJ, une SV, de conduire n'importe quoi, là. Puis c'est total. C'est c'est incroyable. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. De toute façon, on a la rush, mais c'est incroyable. Moi, c'est vraiment pour ça qu'on fait tout ça, je pense, hein, tu vois. Je pense que tous les mecs et aussi les femmes sont un petit peu aussi passionnés automobile. Et le fait, bah, je sais pas, moi perso, à chaque fois que je vois même, tu vois, que ce soit les Alpines incendie, je sais pas si tu connais s'il y a ça aussi au Québec, Montréal. Moi, Les j'en ai vu Alpines, une seulement, mais une vieille sur. La j'adore. personne, le propriétaire, habite, je pense, à 2 3 minutes ici, une vieille Alpine à 110, mais j'en ai jamais vu des récentes. Là. J'adore. Bah, tu vois, rien que ça, en fait, je me retourne constamment tous les jours dans la rue, tu vois. Et en fait, Ouais, juste le fait de pouvoir bah, les voir et en plus les toucher et bosser avec au quotidien, ça doit être incroyable. Ça doit être exact. incroyable. Est-ce que tu pourrais passer un petit conseil à une personne bah, qui stagne, typiquement, ou qui vient de se lancer, ou même qui stagne à 1000 3 000 euros par mois, 3000 dollars par mois, et qui voudrait se développer et même augmenter ses prix parce qu'elle est bloquée dans cette concurrence, elles font exactement comme les concurrents. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Un mot de la fin. Pas besoin de développer beaucoup, mais juste un conseil que toi, t'aimerais qu'on te donne si tu à leur place, avec le recul que tu peux avoir. Regardez ce que les autres font, aller dans le sens contraire, focuser sur la qualité, puis contacter une personne comme Nathan. Mais si vous êtes dans un secteur d'activité où vous pensez que Nathan peut vous aider, ben n'hésitez pas, là, contactez-le, regardez s'il peut vous aider, puis c'est vraiment ça. Là. C'est de faire confiance aux bonnes personnes qui ont également aidé d'autres personnes. Ça peut être super bien. Là. Carrément. En tout cas, c'est gentil. Merci beaucoup pour la petite recommandation, tu vois. Je pense que tu as pu un petit peu aussi. Bah, tu vas pouvoir un petit peu aussi regarder un peu plus en profondeur mon contenu après le call. Mais non, en tout cas, c'est vraiment cool de t'avoir eu, en tout cas. Bah, vraiment, au niveau de tes produits, n'hésite pas, c'est si tu as besoin que
même je te fasse, parce que j'ai pas mal de personnes qui me suivent du Canada aussi. Donc si tu as besoin, tu sais, qu'un jour je te fasse de la pub pour ta marque, ce sera avec plaisir, tu vois. Même là, je le mettrai en description de, de la vidéo YouTube. Et puis comme ça, les gens pourront aller voir un petit peu ce que je propose. Et pareil, tu vois. Après, je sais pas si toi, du coup, tu veux lancer aussi un petit accompagnement. C'est quoi l'idée? C'est que tu accompagnes les personnes qui se lancent ou des personnes à se développer. C'est quoi l'idée? Ouais, exactement. Donc, tu sais, j'ai déjà offert quelques formations dans le passé à des personnes en présentiel, Ok. mais là, maintenant, ça va être une formation vraiment pour accompagner les personnes de A à Z, là. Donc, exemple, la personne veut partir en entreprise, veut atteindre justement 10 000 € par mois, ben, je vais lui dire exactement comment moi j'ai fait, sur quoi Ok. focuser, quoi ne pas faire, puis ou également montrer comment détailler les voitures de A à Z. Donc, comment faire le nettoyage intérieur, extérieur, des choses comme ça. C'est quoi les bonnes Ok. techniques de marketing à faire au Québec. Donc plein de choses comme ça, là. Carrément. Bah écoute, franchement, je te souhaite plein de réussite. En tout cas, ça fait vraiment plaisir parce que la majorité qui ouvre des boîtes, soit ils se cassent la gueule, soit ils stagnent et bah tu vois, ça commence à, tu vois, tu délègues, tu fais, enfin, faut prendre les bonnes décisions en fait, tu vois, faut pas vouloir griller les étapes. Moi, je sais que dans mes clients, il y en a beaucoup, tu sais, qui passent bah typiquement, j'ai plein de clients qui passent de 2 000 € à 10 000 € par mois en un mois, parce qu'avec les stratégies, ça va vite, tu vois. Mais du coup, certains, bah, ils se brûlent un peu ils brûlent un peu les étapes, tu vois. Soit ils finissent en burn-out, bah, j'en ai pas qui ont fini en burn-out chez moi, mais je connais plein d'histoires de gens qui ont fini en burn-out parce que c'est trop de travail, en fait, tu vois. Tu passes de 2 000 à 10 000 €, ça part en sucette, tu vois. T'as pas les bonnes habitudes encore, tu vois. Donc, c'est bien, toi, t'as réussi à rester stable. En plus, t'as une boîte qui tourne sans que tu fasses de la pub. C'est ce que je peux souhaiter à tout le monde, tu vois. Nous, c'est un peu comme ça qu'on fait avec l'écosystème de Google et aussi de Meta. Mais franchement, c'est trop cool. Si je peux vraiment te conseiller un truc, c'est essaye aussi de te faire un petit site. Tu te fais un petit site web sur bah, Montréal, Québec, etc. Vraiment les grosses villes. Tu mets juste ta Bugatti, une vidéo de toi en train de nettoyer la Bugatti avec tu sais, un peu de texte pour le référencement naturel. Et n'hésite pas si tu as des questions. Pareil, fais-toi une bonne fiche Google parce que je te jure, bah, je pense que tu connais du coup GoDetail. Il a genre 1200 avis Google ou 1500 avis Google. Et je sais que lui, il tourne 55% au moins de son chiffre d'affaires, il vient de Google. Donc mets-toi Ouais, dessus. Et je te même juste pour le fait d'avoir ton, ton sous-traitant, tu fais une page pour le PPF et hop, directement, ça va diriger chez lui. Sans même qu'il y ait du bouche-oreille à se faire, tu sais, de parler avec le client, de parler par message avec lui, tu vois. Juste faire ça. Tu verras, ouais. ça va trouver des portes de fou. Ah, ouais, une Vraiment. bonne idée. Puis, tu sais, évidemment, là, avec la sortie de mes produits, j'ai un site Ouais. web qui s'en vient, qui est déjà construit de A à Z. On attend juste de le mettre en ligne quand mes produits vont être prêts. Page Google. Tu sais, j'avais tout ça avant, mais j'ai tout mis ça de côté. Je me suis focusé sur les réseaux sociaux pendant un bout. Puis lorsque je vais sortir ma gamme de produits, ben, c'est là que je vais recommencer à avoir ma page Google, puis aussi site web, là. Donc, tout ça, ça s'en vient, mais c'est juste que pour l'instant, tous mes clients viennent de TikTok et Ouais. Instagram. Mais En fait, il y a effectivement, moyen de te prendre la d'avoir tête avec une. ça, ouais, carrément. C'est ça, mais c'est une bonne idée là, d'avoir une page Google, exemple, pour le PPF, des choses comme ça. Je vais essayer ça dans le futur, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'en fait, là, pour moi, t'es bloqué dans ton schéma de pensée, ce qui est bien, parce que tu fais déjà de l'argent. Mais du coup, tu sais pas ce que tu perds avec Google, tu vois. Je sais que Google, moi, tous les clients qui viennent de Google, bah, en fait, ils viennent sans broncher, tu vois. Même là, en fait, dis-toi que tu as fait des Bugatti, t'as fait plein de féfés, de carrière AGT, de grosses caisses. Et en fait, juste t'es primé sur Google, les gens réserveront automatiquement et voire même bah, pour les prestataires, ça te fait l'argent qui rentre sans rien faire. C'est exactement comme le e-commerce. C'est la même chose. Ouais. Tu délègues directement. Tu vois? Ah, c'est une Genre, bonne tu peux idée. faire une, C'est une très bonne idée. tu peux faire une automatisation directement. Tu sais, le mec remplit une soumission, un formulaire, son nom, prénom, l'email. Il est directement redirigé à la personne qui fait du PPF. Et toi, t'as rien fait, tu prends ta com dessus. Mhm. Aussi simple et bête que ça. Juste Ouais. parce que tu auras fait une fiche où tu auras 100, 200 avis Google. C'est tout. Ah, c'est Vraiment. une bonne idée, effectivement. Hésite pas si tu veux, je te jette un petit coup d'œil à ton site là sur l'e-commerce. Parfait. Parfait. Je Hésite sais pas, pas. hein. Est-ce que tu as un mot de la fin, Thomas, ou pas, ou quelque chose à dire à moi ou aux autres qui écoutent la vidéo? Ben oui, mais écoute, premièrement, un gros merci de l'invitation et de cette discussion, là. C'était super enrichissant. Puis à ceux Merci qui à toi. commencent, par exemple, qui se lancent en esthétique ou qui veulent faire de l'argent là, à leur propre compte, n'hésitez pas, honnêtement. Il n'y a rien de mieux que d'être à son propre compte, honnêtement. Là, ça ouvre plusieurs portes, Ouais. d'avoir sa liberté financière, puis sa liberté de faire ses propres horaires, puis de vivre de sa passion aussi. Ça, c'est numéro un, là, de vivre de sa passion. Moi, je pense que c'est la chose la plus importante, surtout à un jeune âge. Donc, n'hésitez pas.
Puis lancez-vous à fond, travaillez plus fort que tout le monde, puis foncez la tête baissée, là, puis let's go. Franchement, je pense, le meilleur conseil qu'on puisse donner, tu vois. Surtout au début, quand tu fais plein d'erreurs, etc. Ça fait partie du processus, faut pas lâcher. Faut apprendre de Puis ses faire erreurs. une erreur, Euh, c'est comme ça qu'on apprend, là. En faisant des erreurs, c'est comme ça qu'on est capable d'apprendre, là. c'est exactement ça, Thomas. En tout cas, merci pour ton petit retour. Ceux qui veulent aller suivre, bon, du coup, il a plus d'abonnés que moi, mais t'inquiète, le schéma, on va changer ça, je vais reprendre le devant. En tout cas, merci pour ton petit retour, ça fait plaisir. Et puis, ben, au plaisir de te retrouver en tout cas sur la chaîne et sur les réseaux, quoi. Ok? Là, de toute façon, là, Yes, je cut. absolument.